Putain, on y est. On y est. On y est. Aboutissement. C'est bon, je peux aller voir? Hein? Je peux aller voir? Ouais, non. Ok. Ça va sauter! Ça va jumper! Tu me dis quand t'es bon, Matt. Allez, Matt, good job, mec. Allez, mec. C'est bon? Merci les gars. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Tu montes le départ de la rando, tu vas dessus, tu avances un peu, tu vas vite voir le pied de face. Après les pieds des faces, ouais, je vais. Il n'y a pas besoin d'aller jusque là-bas, je pense. Ouais, c'est pour voir un peu. Peut-être 2 personnes de moins. Ouais. Pourquoi? Mais il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, il n'y a Ah, ils rien. vont faire la connexion? Peut-être. Parce que si on loupe le créneau, tu sais, comme ouais, ça, là on va s'en voir. Oh là là, l'Europe-Bus. Oh là là, c'est magique l'Europe-Bus. L'Europe-Bus, il nous fait mal au cul quand on navigue pendant 6 heures d'affilée dedans, mais alors qu'est-ce que c'est convivial. Ah, une bonne petite musique qui va bien, avec une bonne petite attention la Pantera, et puis tout le monde est requinqué, c'est reparti quoi. L'Europe-Bus, il a 7 places, mais on y rentre à 15. Hein. Et avec tout le matos. Hein. Ah, l'Eurobus, il envoie le pâté. Lui. Il accroche le bitume, il accroche le pavé, il monte partout. Ça part, oh là là, le drone. Pour ce qui est du Europe, il y a une logistique de fou. Déjà, ça commence avec la prépa du matos, le portage, où je sais qu'il y en a qui en ont bien chié. Ouais, il a dit les bonnes. Les bonnes, elles sont léchées. Ça va bien se passer. Ça y a mis bon, combien on est là? Bah le portage, on se casse le dos quoi. Hein. Mais bon, c'est toujours convivial quand même. On est plus ou moins liés les uns les autres. Parce qu'on a des sacs qui sont reliés tellement qu'on a des kilomètres et des kilomètres de cordes dans cet assaut. En fait, tu as un sac de 30 kg relié à un autre sac de 30 kg, relié à un autre sac de 30 kg. Et en fait, tu as 3 personnes qui portent ça. Souvent, on se retrouve dans ces cas-là et ouais, c'est bien crevant. Le portage, c'est le plus dur, c'est le truc horrible. Ça fait mal au dos, c'est long. Mais bon, on est obligé. On n'a pas le choix. Et un défi humain. Ok, nickel alors, ça va le faire. Ouais, faut pas trop tarder parce qu'il y a une légère brise là qui monte. Alors, je m'appelle Mathieu et je suis ingénieur dans l'industrie. Ça, je finis de tout brancher, c'est un peu plus galère dans la nature. Mathieu Padrine, alors lui c'est l'ingénieur du groupe, sans lui je crois qu'on n'en serait pas là. Ok Jo, je m'approche du vide. Ah putain, Matt, j'ai envie de dire, c'est un sacré perché dans son monde, mais putain, il a un cerveau, il nous fait énormément évoluer dans l'assaut et il nous fait aussi bien rigoler. Ok Matt, il vient de biper. J'ai de l'image, j'ai de l'image. Ok, tout est bon, donc je vais décoller. Je vais décoller fort du coup pour éviter les arbres. Vers ma droite, elle peut vers ma droite, ma droite, ma droite, ma droite, ma droite. Ok, monte, 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 monte. Gaz en haut, gaz en haut. Gaz vers en haut, prends l'altitude. Ok, là, ça va être un bon axe, là.
Yes. Boum. Connexion. À la première connexion, on est arrivé, ça s'est très bien passé, les deux connexions, donc les bases et la banderole. Le fil de pêche est passé du premier coup trop facile, quoi. Donc on avait prévu une journée de repos après tout le portage, la manutention de la passerelle, tout ça. On va chercher le pain, famille. J'y crois pas, on joue au billes, les gars. Oh l'enfoiré. Je m'appelle Romain Salvat et je suis électricien. Échec. Je fais du rope pour les sensations, mais surtout pour la cohésion d'équipe et pour le groupe, pour m'occuper des gens en général. Ah non, enculé. Tiens, dégage. Romain, c'est notre maman. C'est lui qui prend soin de nous. Ro, je l'adore. Forcément, c'était un ami avant d'être un membre de la team. Et c'est vraiment quelqu'un qui est toujours aux petits soins avec les gens, qui est toujours aux petits soins quand on arrive au gîte le soir et tout, toujours là pour nous faire plaisir. Il est au top dans l'organisation, les repas, les courses, toute la logistique. Un super gars qui pense à nous d'abord, avant sa propre personne. Romain, il nous fait à manger et il fait bien manger. S'il a bu, il fait plus à manger. Il est venu avec son parachute, il faisait des gouttes, là il marchait avec des bâtons. Eh les gars, moi je t'aime parachute, c'est mieux. Non, avec un peu d'humour, c'est beaucoup mieux. Les débriefs le soir, c'est très important de parler de ce qu'on a fait la journée. On crée un peu, c'est la marge des élèves. Automatiquement, vu qu'on est une équipe, le soir, il faut mettre en place le programme du lendemain et revoir certaines choses qui n'ont pas forcément marché correctement dans la journée. Et où que vous avez pas compris, vous avez bugué un peu sur la passerelle. On se remet sur la plaquette ou on se met sur le mousqueton dans l'approche? Les réunions en briefing, c'est compliqué parce qu'avec les journées qu'on se tape, le soir, on a tous les yeux rouges et il faut encore se motiver une dernière fois pour savoir ce qu'on va faire le lendemain et c'est un des moments aussi les plus importants. Une planche après le garde-corps et c'est en dessous. Ah ouais, donc elle est même pas remplie par la cornière? Non. Et il y en a un dernier qui est tout au bout de la passerelle. Ouais. Parce que c'est comme s'il y avait un garde-corps suivant, mais il dira que c'est la fin. C'est bien pour se mettre tous au point, pour faire le point sur la journée, voir ce qui n'allait pas, programmer la journée du lendemain. Les sangles violettes. Ah. C'est que les violettes ou il y a les blanches aussi? C'est que les violettes. Là actuellement vous avez les ancrages latéraux, celui-là est déjà en place. Les triangulations qui sont déjà en place, elles sont là, avec déjà une hélène qui est là. Et après quand vous serez au bout, vous en êtes loin, il y aura la deuxième qui viendra. Oui, mais tout ça, moi je le savais déjà. Le seul doute qu'on avait, c'était le nombre de planches qu'il fallait avant de remettre le premier poteau. Et ouais, c'est important de planifier le lendemain, s'il y a beaucoup de travail. On t'a appelé Francis Lalanne quoi. Alors moi c'est Steven et je suis piloniste. L'Europe c'est vraiment quelque chose de ouf, c'est plein d'adrénaline, c'est beaucoup de cohésion d'équipe, des rencontres, de la passion quoi. Steve, oh Steven, que dire sur Steven? C'est un grand malade. Steve, notre Stevie, c'est le cascadeur de l'équipe, c'est le mec qui a pas froid aux yeux. Du bon Steve quoi. Alors la passerelle, c'est un beau projet qu'on a commencé à mettre en œuvre aux Écouges. En fait, on a eu l'idée de la mettre en place en venant faire les repérages au Gillardes parce que du coup, il y avait une vire qu'on ne pouvait pas passer. On a acheté toutes les matières premières et on a usiné pendant 3 week-ends tous les trous, toutes les planches.
jusqu'à arriver à ce chef-d'œuvre. Le lendemain matin, on est revenu pour faire passer un fil de pêche plus gros et le ficellou avec toutes les banderoles pour prévenir les avions. Les deux fils de pêche ont cassé net, donc perte de la connexion. Voilà, on était au fond du seau. Là, on a commencé à se lever tous les jours à 5 h du matin, voire 4 h du matin, pour essayer de choper un créneau sans vent. Ok, tu as bien allumé la carte pour le largueur. Affirmatif. Le fil de pêche dedans. Affirmatif. T'as enlevé le cache de la caméra. Affirmatif. Et t'as mis le connecteur pour la LED, le bleu sur le petit coup de crayon noir. Affirmatif. Ok, nickel. On a réussi, alors qu'ils annonçaient du vent, à avoir une fenêtre 0 km/h. On a pu refaire la connexion des bases. Le fil de pêche est bien passé, le ficello aussi, les bases aussi. Nickel. Et on n'a pas réussi à refaire décoller le drone sur le spot des fanions parce que j'ai eu un problème de voltage sur la batterie et le brouillard qui s'est levé. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir Geoffrey. Moi c'est Geoffrey et je suis cordiste. 6 septembre. Non, le 6. C'est demain, on a fait le briefing de demain. Ah oui, non. Aujourd'hui c'est passé. Ah alors Jo, c'est le passionné, le cerveau du ROP. Tout est planifié, tout est préparé jusqu'au mousqueton près. De rien, on a quand même sauvé une bonne journée parce qu'on a fait la connexion, on a passé les bases et tout, donc on a pris du retard, mais on s'est sauvé le cul. Pour moi, c'est un guerrier, c'est un mec qui lâche jamais rien, qui va au bout de ses rêves et c'est un moteur pour l'équipe. Il va y avoir Sandra et Mathieu qui vont se faire le réarmement. Du coup, c'est pas toujours évident d'être en couple et président et secrétaire de l'asso, mais au final, ça forme une bonne équipe et on vivait vraiment des belles expériences ensemble, donc je peux que l'en remercier. Ah, pas le crash test. Équipement assistant de corde et crash test. Équipement assistant de corde. Bah, président de l'asso, mon meilleur ami, qu'est-ce que je peux dire de plus? Le mec que je suivrai partout, n'importe où, dans toutes ses idées, tous ses délires les plus fous. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas trop. Ça se fera jamais autrement. Donc on s'est remis à se lever à 4 h du matin pour trouver une fenêtre. 400 mètres de corde. Allez mon gars, 200 chacun, c'est ça? 400 chacun. Ah, mais c'est encore mieux. Et moi j'ai quoi alors? Ah ouais, t'as pas bien géré le... Ah c'est bon. Et un petit tour sur soi-même, non? C'est bon Roman? Allez. Ça va être chaud. Mais on a malheureusement toujours pas de fenêtre et ça fait la 5e fois qu'on essaye et impossible d'essayer, d'y arriver. Du coup, je m'appelle Roman, je suis cordiste. Roman, il est toujours là, il a toujours le sourire
Et il a toujours la petite vanne qui va bien. Ah, c'est dessus. Ouais, il me suit, putain, je suis parti. Ah, je suis parti. Roman, le mec ultra sympa, qui envoie le pâté. Ah, il se régale dans le rope, dans l'install. Roman, ben, je l'aime pas du tout. Mais bon, j'ai pas le choix. Il a été ramené par Jo, donc je suis obligée de me le coltiner, mais je le déteste. On envoie? Ouais, vas-y. Vas-y, Léa. Alors ça c'est technique ça. On connecte du coup le triangle sur les bases. D'un côté on accroche les stop ropes à la falaise et d'un côté on a les jump ropes et c'est avec elles qu'on va sauter. Allume pas, Mathieu. T'allumes pas. Tire la corde vers toi, l'autre. On le voit, Sandra. Mathieu, tu peux démarrer. On peut le drone démarrer. Un kilomètre plus haut le drone, j'ai pas de signal. Mais le plus haut, le drone, il n'a pas de signal. C'est bon. Ok, c'est parfait. C'est bon là. Là. Ah, nickel. Vous avez la falaise un peu. Vous avez la falaise à droite, à droite, à droite, à droite. Chauffez. Altitude. Allez, va vers la falaise, Gauche, ta gauche. Mathieu, ta gauche. Mathieu, tu t'en vas vers la falaise. Je suis à fond, ça c'est bon. J'ai vu qu'il y a le vent. Un peu plus haut. La musique est finie là. Allez, 1, 2, 3. La mise en tension des bases, c'est compliqué. Je tire les bases. Charlène, qui va pas dans le pierrier, c'est pas un rope jump déjà. Et tu tires les bases. Et en fait, tu as l'impression qu'elles sont interminables. Donc on avait toutes des manipulations de cordes à faire afin de pouvoir tendre justement ces bases et qu'elles aient un dynamisme qui correspond à ce qu'on attend. Quand on a su qu'on allait pouvoir sauter la journée, c'est là où vraiment ça a commencé à monter en moi, où tout le monde ça a commencé à se mettre à trembler. C'était vraiment un moment d'émotion fort. Ouais, mais ça va sauter. On a pas la fenêtre devant, on y va. Grosse émotion, tout le monde avait la pression, lui d'autant plus. D'habitude, avant les sauts de chacun, on se dit tous des conneries au Toki, on encourage tout le monde et tout. Et en fait, là, quand on nous a dit au Toki, ça va sauter, silence, radio, personne ne parle. Allez. Hakuna Matata. 1, 2, 3. Super mon pote. Ouais.
était trop contents, tout le monde a pleuré, tout le monde a... En fait, on était tous sur des spots séparés, mais la team, elle était connectée, quoi. On a vraiment ressenti les mêmes émotions au même moment. C'était ouf, on était tous ensemble, connectés, quoi. C'est beau ça! Et à partir de là, ça a pu arrêter, quoi. Que des émotions fortes jusqu'à la fin, quoi. Autant les sauts de chacun. Allez mon Sergio, ça va sauter! Mon, 2, 1, go! 3, 2, 1, du bombage. J'ai retrouvé les sensations comme un saut d'avion vers la fin. C'était cool, on pouvait se diriger, voir la vue. Là c'était vraiment bien, gros saut, avec la proximité de la falaise. C'est parti mon gars. Oui là. C'est parti Michel. Vive les parents. Magnifique. Allez! Vertical, void. On vole ma gueule, on vole. Youhou! Allez! Bah, Vicky c'est une skieuse quoi. Skieuse de Pierrier. Allez là! On est combien du coup à la fin du séjour que je bois de l'eau? Quel jour après? Tout un art, hein, j'en ai un gagnant hein, chez l'Artical Vibe. Bah salut, moi c'est Mathieu du coup. Je m'appelle Roman. Alors moi c'est Sandra. Je m'appelle Mathieu. Moi c'est Alors moi c'est Steven. Alors, je m'appelle Trier Charlène.
Je travaille. Ton prénom. On s'en branle de ton nom. Non, j'ai envie de le dire. Je travaille à la banque. Charlène, c'est la seule que j'aime pas. Il y a qui d'autre? Oui. Allez. Jusqu'à Italia. Juste derrière toi. Ah mais c'est une idée, attends mon frère. Aki Babé. Après mets une sable violette là. Ok. Ouais, il y en a deux qui vont bientôt arriver. Je vais te lire un peu dans l'autre.